par l'ONI, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dans des panels et par-ci par-là, on dit que c'est Marie-Paul Adjei qui a enfermé observateur et puis il a eu 6 mois d'emprisonnement, donc half of a year. Est-ce que c'est Marie-Paul qui a demandé qu'on donne 6 mois observateur? On va tout suivre cette vidéo ici parce que ce sont les rumeurs qui sont sorties que l'ONI va libérer l'observateur. Bon, c'est un procédure, Comment on va faire dans cette histoire? Hey, Seigneur Jésus, on suit la vidéo, on va écouter toutes les vérités ensemble, vous et moi. Puis, je ne suis pas à la maison, peut-être l'éclairage va vous déranger, je suis désolée. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. On salue lourdement, énormément nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, ainsi que nos chéris et nos chéris coco, le nouveau nom dans les blocs. Alors, vous les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, on vous envoie aussi des salutations. On vous invite de vous faire abonner chez Léo Stress, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Ici on n'insulte personne, on ne prend part de personne. C'est quoi la vérité dans cette histoire? L'ONI a libéré l'observateur ou pas? Suivons tous la vidéo. Retrouvons-nous qu'à la fin de cette vidéo pour les analyses de Léo Stress, le travail du Bic Rouge. Correct. Quand ils l'ont condamné, on fait appel. On fait appel Oui, et eux, oui. ils ont décidé de faire appel, mais en saisissant la commission arbitraire de l'ONU. C'est permis, hein? Ils peuvent le faire. D'accord. Ils peuvent le D'accord. faire. Oui. Moi, en tant qu'humain et frère de fils et sœurs, je pense que l'avocat, il devait négocier. Parce que moi, je calcule, même en Europe, on est en France, hein. Quand on te condamne, tu as un temps pour faire appel. On lui a dit 2 mois. Déjà 2 mois, tu es déjà enfermé, tu ne payes pas le caution pour sortir. Pourquoi il n'a pas négocié pour payer caution pour sortir au dehors en attendant le jugement? Bon, bref, première question. De 2, pourquoi il n'a pas négocié, l'avocat n'a pas essayé de négocier au lieu parce qu'il n'a pas tué. Pourquoi il n'a pas essayé de négocier? Parce que le droit tue le droit. Hein. Pardon, je m'arrête là. Yakata. Bon, attends, les autres vont parler. Je vois Sipto, tu as parlé avant toi, il y a quelqu'un, mais je veux dire quelque chose rapidement. Elle a dit, pourquoi au début, quand ils l'ont gardé là, quand il est parti, ils l'ont gardé là, pourquoi ils n'ont pas négocié? Bon, ça serait été difficile parce qu'en fait, il y a eu ce que on appelle une procédure expéditive. C'est-à-dire, en fait, quand on l'a mis, ça ne veut pas dire qu'on l'avait mis, on l'avait condamné en ce moment-là. Le procureur avait jugé bon pour ne pas que observateur quitte le territoire, de rester, donc de le placer où il contrôle le plus, c'est la prison, mais il a mis en détention, sous mandat de dépôt. Voilà, le temps de faire les enquêtes requises pour qu'il puisse être sûr que le monsieur allait venir à son procès. Est-ce qu'il y avait possibilité de négocier en ce moment? Ça, je ne le sais pas. Quelle a été la stratégie de l'avocat à ce niveau-là? Je ne le sais pas. Mais Voilà. c'est resté comme ça. Jusqu'ils sont partis où ils sont partis. Voilà. Voilà. Allô? Donc, c'est ça. Vous êtes pressé tellement, hein? Le monsieur est Crypto, pressé. il y a des gens avant Oui. toi. Attends, mon frère, il y a des gens avant toi. Olivier. Non, Monsieur c'est par Olivier. rapport à ça même, par rapport à la Ok, négociation. d'accord, vas-y, Crypto. Vas-y, Crypto. Moi, j'essaye C'est par de rapport vous à la suivre, de négociation à vous laquelle la dame comprendre. parlait tout de suite là. Effectivement, l'avocat, il a fait une vidéo pour dire que pour négocier, il a négocié. C'est son quoi? C'est son client. Forcément, un avocat va toujours chercher les voies et moyens pour pouvoir enlever son client des mailles de la loi en usant de tout ce qui est possible pour le faire. Donc, ça veut dire qu'un avocat, forcément, l'avocat a négocié, il a fait une vidéo pour dire que vraiment, comme
il constate qu'il n'a pas de recours et tant, lui pense que les droits de son client sont bafoués. Donc, dans ce cas-là, lui pense pouvoir toucher les instances qui pourraient l'aider à faire sortir son élément. Donc, c'est dans cette logique-là qu'il a touché l'ONU, voyant que l'ONU peut avoir un poids sur la décision de ceux qui ont décidé de mettre un observateur là où il était. Donc, oui. Pardon, l'émotion. Alex, quand vous dites qu'il doit négocier pour payer. Mais maintenant, ce qu'on dit là, ce qu'on dit que vous avez dit tout là, à l'heure qu'il doit négocier en prison. pour payer. Un avocat n'a pas envie de payer. N'importe qui, non. Non, attends. Quand un avocat est là, que tu prends un avocat, ce n'est pas pour que tu dépenses. C'est pour que tu dépenses pas du tout, ou bien que tu dépenses le moins possible. Quand vous dites que non, lui, il doit négocier et puis il doit payer une amende. Pourquoi il doit payer une amende? Pourquoi? S'il n'a pas envie... Non, en fait, vous comprenez-moi, hein, c'est une logique. Quand tu prends un avocat, c'est pour t'éviter le plus possible de dépenser et puis d'aller là où on veut te condamner. Voilà pourquoi tu prends un avocat. Donc, quand vous dites que l'avocat devait négocier et puis payer une amende, l'avocat n'a pas envie de négocier pour payer une amende s'il sait que là, il y a une faille qui s'est présentée. Selon lui, hein, je parle de l'avocat. Il y a une faille qui s'est présentée, donc il ne voit pas la nécessité de négocier. Là, il trouve qu'il a plutôt un droit de demander la liberté de son élément. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Trop de droit tue le droit. Mais effectivement, voilà pourquoi dans le droit, il y a des failles que les avocats utilisent justement pour sauver la vie de ceux qui sont condamnés à tort ou à raison. Voilà pourquoi on prend des avocats, parce qu'eux, ils connaissent où se trouvent toutes ces failles-là et ils les utilisent justement au bénéfice de leurs clients pour pouvoir faire sortir les clients de tout ce dans quoi les clients se sont mis eux-mêmes. Donc, dans le cas de observateurs, c'est ce qui s'est passé. L'avocat, je crois, j'ai vu une de ses vidéos où il s'était plaint de ce qu'il n'avait aucun autre recours pour pouvoir aider son client. Ok, monsieur. Alex, tu peux envoyer le son, s'il te plaît, Alex? Yes, DS. Allez-y. Merci beaucoup. Voilà, je vois un peu les gens dire non, c'est un récidiviste. Je suis désolée, parce que si je pense bien, les autres n'ont pas porté plainte. Et à partir du moment où ils n'ont pas porté plainte et qu'il y a une première plainte officielle contre lui pour diffamation, quand on check son dossier de justice, est-ce qu'il a déjà été, comment on dit ça, Condamné. Est-ce qu'il a déjà été condamné avec suivi ou pas? Est-ce qu'il a déjà fait la prison? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est plaint pour une affaire comme ça? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte déjà pour une affaire comme ça? C'est bizarre aussi, c'est vrai. Non. Bon, après, on Il y a dit non, mais après, on ne sait pas dans sa jeunesse, Voilà. on n'est pas là-bas. Hein. Justement, On n'est pas raison là-bas. pour laquelle, Ouais. quand moi j'essaie de considérer, je trouve que c'est injuste. Puisque devant la loi, quand c'est une première plainte comme ça pour un délit, on ne te met pas du tout en prison. C'est quand on a porté Effectivement. plusieurs plaintes comme toi pour les mêmes situations. On tient compte de ça, on dit que ok, tu as eu telle chance pour cette fois-ci, tu vas soit en prison tel nombre de mois. Mais pour une première, les autres ne se sont pas plaints. Et ça, c'est injuste qu'on considère tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux avec Non, ma soeur, motion. Non, En France, Attends, je finis parce que tel que j'ai compris, j'ai compris que la justice a tenu compte des autres vidéos qu'il a fait avec les autres et on considère que c'est un récidiviste. Je suis désolée. voilà. C'est pas raison pour laquelle je dis que cette prison-là est tout à fait injuste. Pour une première fois, soit on te donne soit 6 mois avec sursis. Voilà. Ou soit une DS, est-ce que si tu étais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où tu es, est-ce que tu étais prête à marcher pour la libération d'observateurs? Est-ce que tu étais prête à marcher, franchement, non seulement marcher devant la Maca, mais aussi à marcher aussi devant le palais aussi pour marcher. Il y a pire, hein. Il y a pire que Frère, ça. ce que tu dis là, En Côte d'Ivoire, là, je n'irai pas marcher. Parce que je sais comment ça se passe. Je n'irai pas du tout marcher. Mais si c'était ici, j'allais vraiment
pouvoir le soutenir. Moi, je suis en Non, Allemagne. mais bien entendu, il faut avoir la permission. Il faut avoir la permission. Mais une fois que tu as la Oui, mais, permission, oui, mais on connaît un peu comment ça se passe. Je ne vais pas trop parler. Alex, Donc, moi, Alex, une c'est pas comme question. ça. Bah, bah, Attends, la madre, il y a Fétiche qui est là. Fétiche. Fétiche. Oui, coucou. Eh, Fétiche. Alors, Eh, cette voix-là, je connais. Je ne sais pas c'est qui, mais je connais la voix. Elle dirait la voix de Agnès. ah, ok. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, je suis vraiment choquée de beaucoup de choses que j'entends, surtout venant de certaines femmes. Ça me choque encore 2 fois plus. Vous savez, moi, quand j'entends que... Oui, mais... comment s'appelle la fille là? Comment elle s'appelle encore? Marie-Paul Marie-Jane. Adjei, Marie-Paul Adjei. elle a été trop... Voilà, Marie-Paul Adjei, elle a été trop dure, patati patata, qu'elle pouvait ne pas porter plainte, je ne sais pas quoi. Nous, on a un problème en Afrique, c'est qu'on a la facilité de sortir de notre bouche tout ce qu'on pense, tout ce que ne pense pas, même les mensonges, tout ce qui est vrai, tout ce qui n'est pas vrai, sans conséquence. Et maintenant, moi, je suis contente, franchement, de la justice ivoirienne, qu'ils ont pu juger cette affaire et le condamner. Ça va donner des leçons à beaucoup de personnes. Je suis désolée. ce que je voulais Ça, c'est pas Agnès, ça, c'est pas Agnès. C'est ce Ok, que je voulais ajouter. Fétiche, Non? vas-y, continue. Tu peux pas te lever. DS, elle est venue dire oui, que c'est pas très grave, c'était de l'humour, je sais pas quoi. Ma chérie. Non, attends, DS, t'inquiète, tu vas Je dis le répondre, nom de qui je veux. Non, attends, DS, tu vas Je répondre, dis le nom de t'inquiète. qui je veux dans ma vie. Personne ne va venir me faire ça. Fétiche, s'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant, Non, attendez, DS, attendez, si les tu dis le nom de qui tu veux dans ta vie, Non, je je t'ai comprends pas pourquoi tu insulté. soutiens Marie-Paul Adjei. N'était pas si- Bon, Tu dis attendez, le nom de monsieur. qui tu veux dans ta vie. Attendez. Je comprends pourquoi tu soutiens Non, Marie-Paul Adjei. Non. Non, arrête de mentir, je t'ai pas insulté. Attends, je te Arrête les de commentaires. mentir. Attendez. DS, attendez. Fétiche. Bon, attends, DS. Pour parler de DS. descendre. Je suis pas Non, venu attends, pour Fétiche reste, vas-y. Quand tu vas finir, elle va Merci. parler. Vas-y, Fétiche. Merci. Alors, je suis désolée, mais en tant que femme, surtout, déjà, je suis contente des hommes, mais surtout en tant que femme, tu peux pas venir dire oui, il a insulté, il a juste clashé, il a juste fait de l'humour sur elle, c'est rien. Mais vous savez les conséquences que ça peut avoir? Qui vous dit que Marie-Paul Adjei, elle est pas en couple? Que son copain l'a lâché pour ça, ou que son futur fiancé l'a lâché sur ça? Un homme qui vient se lever, je suis désolée, mais moi, il y a que des pots-clés qui peuvent dire que cette chose-là qu'il a sorti de sa bouche, ce n'est rien. Parce qu'une femme intègre, qui se respecte, et qui sait qu'elle a un honneur, une fierté, qui sait que son pétou va pas partout, elle ne peut pas accepter qu'un homme se lève pour dire moi je l'ai mougou. Et en plus de ça, après, elle m'a demandé de l'argent et j'ai dit non, je te donne pas l'argent. C'est quelle humiliation ça? C'est que une peau-clé qui va dire oh l'homme il a dit ça, c'est pas grave. Moi en tant que femme intègre aujourd'hui là, avec mon honneur, je sais que moi là, je suis pas partie dans tous les lits de tous les garçons du monde. Jamais un homme il peut se lever, je vais le laisser dire ce qu'il veut comme ça sur moi. Impossible. Maintenant, Marie-Paul Adjei, c'est pas elle qui a demandé les 6 mois de prison. C'est la justice ivoirienne qui a demandé 6 mois de prison. Marie-Paul Adjei, à partir du moment où elle dépose sa plainte, que la plainte elle est enclenchée, même si demain elle va dire je veux retirer ma plainte, le procureur peut dire non, moi je continue ma procédure. Toi, c'est ton problème, rentre chez toi, moi je continue ma procédure. Et sachant tout ce que Observateur Eben fait en Côte d'Ivoire, fait un peu partout et dit, même il parle même sur des femmes en disant que oui, peut-être qu'elle peut pas faire d'enfants, ça c'est des choses très très graves. C'est des choses très très graves. En tant que femme, on ne doit pas accepter ça. Même si c'était vrai, en tant que... Attends, je finis vite fait. En tant que femme, tu peux pas accepter ce genre de choses, ça fait mal. Ça fait très très mal. Elle a une famille, elle a des amis, c'est l'enfant de quelqu'un. Moi, demain, quelqu'un peut pas se lever pour dire oui. En fait, vous, je sais pas si vous avez des enfants. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfants, mais même si toi, en tant que femme, tu as des enfants, tu peux pas accepter que n'importe quel homme vienne se lever demain dire que ah moi j'ai mougou son enfant et en plus de ça, elle m'a demandé de l'argent. Donc tu veux dire que mon enfant c'est une prostituée? Tu veux dire que mon enfant c'est une prostituée? Parce qu'elle t'a demandé de l'argent et tu as refusé?
Maintenant, concernant l'ONU, je ne pense pas qu'elle a les pouvoirs de faire sortir quelqu'un de prison comme ça, dans n'importe quel pays du monde. Donc, si l'ONU peut faire ce genre de choses, c'est qu'en Afrique. C'est qu'en Afrique. Parce que l'ONU ne peut pas faire sortir quelqu'un de prison en France, ou en Amérique, ou aux États-Unis, ou en Chine. Ça sera qu'en Afrique. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, cette histoire. C'est impossible. L'ONU peut rendre une décision, l'ONU peut donner son avis, mais ça n'engage qu'elle. Ça n'engage qu'elle. Elle ne peut rien faire, elle n'a aucun pouvoir dans le pays. Mais il faut arrêter de minimiser nos pays. Il faut arrêter de minimiser nos pays. C'est pas c'est pas la bordellerie là-bas aussi. C'est pas que l'ONU va se lever, va dire ça, que forcément c'est ça qu'il faut faire. Il faut un peu chuter, on va aussi. Donc après, concernant il y a des gens même qui se trompent de réalité, quoi. Il y a des gens qui se trompent de réalité. C'est vrai que vous êtes dans votre bulle là-bas, vous croyez que tout est comme ça. L'ONU peut prendre des décisions et de venir enquêter. Et puis cette décision va impacter sur la décision qu'a pris l'État même. Il ne peut rien faire, il ne peut pas libérer quelqu'un de prison dans le pays. Elle va donner sa décision, mais ce n'est pas applicable dans le pays. La justice va prendre son avis, ok, mais ce n'est pas factuel comme ça. Faut se renseigner. Maintenant, concernant l'avocat, oui, il est venu en tant que colon. Il parle en tant que colon, tu vois. Je suis désolée, mais et certains considèrent les Blancs comme des libérateurs. Donc maintenant, il faut assumer. Je suis désolée, mais voilà, on a l'habitude avec eux. Donc moi, ça me donne pas du tout son attitude. Il se permettrait pas de faire ça aux États-Unis, je pense. Observateur Weben, arrêtez de croire aussi que c'est un politicien ou que c'est un ministre. Hein. Comme une fille a dit tout à l'heure, là, c'est pas un ministre aussi. Hein. Voilà, c'est un petit humoriste, donc il reste à sa place, qu'il fasse sa peine et qu'il la ferme parce qu'il le mérite, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. C'est pas la première fois qu'il fait ça. On connaît pas son casier judiciaire, mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Donc il doit payer. C'est bien fait. Peut-être que oui, 6 mois de prison, c'est beaucoup. Moi, je pense que 6 mois de prison, c'est beaucoup. Peut-être 1 mois, ça lui aurait servi de leçon. 2 mois, ça lui aurait servi de leçon. Mais ça, ce n'est pas la décision de Marie-Paul Adjé. C'est la décision de la justice ivoirienne. Donc s'il faut attaquer quelqu'un, c'est la justice ivoirienne, ce n'est pas Marie-Paul Adjé qu'il faut attaquer. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, madame en bas, là? Ok. Donc, Fétiche, merci beaucoup pour ton intervention. Très belle voix, mais tranchante. Hein? Ok. DS, Alex, il faut avoir une réponse, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? De un, je parle sur la base de... Quand je parle, madame, ouvrez vos oreilles et écoutez. Et je ne vais pas descendre dans la poubelle langagière que vous venez de sortir, que ce soit non, les filles qui s'adressent, qui parlent comme ça, non, c'est des coquets qui ont promené leur pétou. Parce que toi, ton pétou, tu as pu faire porte-monnaie dans le bangala des hommes. Ce n'est pas toutes les femmes. Et une femme qui est élégante, là, non, mais attends, elle parle avec des pardon, ma fille. Non, DS, non, elle a parlé comme ça tout de suite. Elle a parlé comme ça tout de suite. Je ne peux pas me lui répondre. Elle pense qu'elle a la sale bouche, en fait. Il faut arrêter un peu. Elle a le toupet, la madre, pardon. Elle a le toupet de venir donner les conseils. Elle a passé son temps à m'insulter dans les commentaires. Et toi, tu vas venir dire quoi aux gens ici? Que non, c'est-à-dire qu'une fille... J'ai dit, il fallait dire mon nom. Je vais te laver tout de suite. Je t'ai répondu dans les commentaires, je t'attendais. Et tu as monté, tu t'attaques à moi. Non, la pièce, elle dit que... Ma chérie, dans la réalité, dans la vraie vie, on ne se connaît pas et on ne se connaîtrait jamais. D'accord? Moi, j'ai donné mon point de vue. Et j'ai donné mon point de vue avec des arguments. Et si tu te lèves, si tu es femme, que tu as la sale bouche, pour venir m'insulter, Alex, pour venir te baser sur ce que moi j'ai dit pour raconter du n'importe quoi, parle ouvertement que je vais te répondre. Et si sur les réseaux sociaux ça ne suffit pas et que tu voudrais que ça aille loin, ça ira là où ça ira. D'accord? D'accord? Retiens ça très bien. Le langage que tu as sorti là, que non, les femmes qui défendre observateur, non, elles ont mené leur pétou parce que toi, ton pétou est ouvert. Que tu tiens ce langage-là. Tout le monde commet des erreurs. D'accord? Alex, il faut régler le panel là. Tes arguments sur le sujet. Ne viens pas insulter l'intimité de qui que ce soit. Parce que moi, je vais te répondre. OK? Oh, je suis une femme distinguée de quoi, mon œil. N'importe quoi. J'attends. Soit encore des langages poubelles, je vais te répondre. On sait tous que c'est fidèle. Bonjour la famille. C'est pas là, on a qu'à demander pardon. Marie-Paul Adjé va retirer sa plainte. Observateur, c'est notre frère.
Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais péché dans ce monde-là. C'est qu'il a fait la notre son, on condamne ça, mais c'est notre frère après tout. Tout le monde a appelé à mourir. Quelqu'un qui a appelé à mourir là, il n'aime pas le mal par le mal. Nous, on doit demander pardon à Marie-Paul Adjei parce que ce qu'il a dit là, c'est nous tous. Nous sommes femmes, c'est pas bien. Mais on doit demander pardon à notre soeur pour retirer la plainte. Vous venez parler de quoi? C'est qu'il a fait là, nous tous on trouve que c'est pas normal, mais on doit demander pardon. Quelqu'un ne peut pas parler comme ça, mais on a vu des gens qui ont juré des gens plus graves que ça ici, et puis c'est pas parti à quelque part. Hein? À quoi? C'est un être humain, tout le monde peut faire des erreurs, et puis on appelle à mourir un jour. Donc c'est quoi on ne peut pas pardonner? Nous tous on pêche, et puis notre Dieu nous pardonne. Qui ne pêche pas? Ce qu'on fait là, c'est plus grave, mais Dieu nous pardonne. On fait des avortements, on fait de n'importe quoi, mais Dieu nous pardonne, et puis on vit tranquille. Ce qu'il a dit là, c'est dans sa bouche, il a dit ça. Lui, si lui, il trouve que c'est normal là, ça n'engage que lui seul. Mais ils ont fait un peu, c'est bon. On ne peut pas condamner l'enfant de quelqu'un pendant combien de temps, moins combien de temps, à cause de quoi? Marie-Paul, c'est notre soeur, lui aussi, c'est notre frère. Depuis quand Agnès met Baoulé en prison. Hein? Ça ne se fait pas. La chose par là, non, hein? On reste là pour le défendre. Nous, on ne le défend pas. Mais ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Mais Marie-Paul, elle doit sciencer un peu. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un. On ne sait jamais. Elle-même, elle n'a pas encore fini de vivre. On ne sait jamais dans la vie. On peut trébucher. Moi, j'ai une question à ajouter l'histoire de Marie-Paul. Est-ce qu'aujourd'hui, là, est-ce que la balle est dans le camp de Marie-Paul? Si on va, mais si ce n'est pas dans son camp, c'est à elle de pleurer. C'est elle qui a envoyé l'affaire, c'est à elle de partir maintenant pleurer devant eux. C'est que je voulais faire là, vraiment, c'est parti loin. Mais je demande pardon. Si Marie-Paul sort pour dire ça là, ils vont le libérer. Qui ne commet pas d'erreurs sur cette terre-là? Nous tous, on commet des erreurs. Moi-même, je suis là, sur les orphelines de père et de mère parce que quelqu'un a empoisonné mes parents. Mais la personne, on l'a vu, on l'a attrapé, on a fait quoi? Mais Dieu a fait son part là. Quelque temps après, lui, il est décédé. On n'a pas tué ses parents, ni de rien, on l'a laissé. Par jalousie, il a tué mon père et ma mère. Tout le monde commet des erreurs. Et si on l'a tué pour ça, nous, on n'a rien fait. Mais Dieu, même quelques temps après, s'en chargeait de lui. Il est décédé aussi. Ses enfants sont là. Mais on pouvait dire que comme on a grandi maintenant, on va se venger. Mais on est là. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais là, ma question là, elle est simple. Aujourd'hui, si on demande pardon à Marie Adjei, comment elle s'appelle là, est-ce qu'en retirant son plainte là, est-ce que la justice va laisser, comment ça s'appelle, observateur? C'est la question, il faut, voilà. La justice ivoirienne se porte partie civile, même si elle retire sa plainte. Donc, c'est pas ça c'est pas le problème. Vous voyez, à un moment, il faut comprendre les choses. Vous savez, observateur, il est ce qu'il est. On ne peut pas souhaiter de mettre quelqu'un en prison et autres, comme on le dit bien. Mais il faut arrêter d'aller d'erreur en erreur. Moi, j'ai bien suivi tout ce qui s'est passé. Et il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit ici tout à l'heure qu'il a eu des invictions envers les avocats ivoiriens. Vous savez, il y a combien d'avocats ivoiriens qui gagnent des procès à l'international? C'est pour moi. Est-ce que vous savez combien d'avocats ivoiriens gagnent des procès à l'international? Vous ne savez pas. Venir narguer des gens sur leur territoire, vous voulez qu'on vous réponde comment? Vous voulez qu'on vous réponde comment? À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut respecter les gens. Il a commencé sa vidéo par, je redis ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'avocat en Côte d'Ivoire. Vous les appelez, il est proche. Vous voulez qu'on vous dise quoi? À un moment, apprenez à respecter les dames. Tout à l'heure, on parle de cité, puis après moi, d'autres attaquer. Mais madame, je vous dis en même temps, arrêtez. Hein. Moi, je vous. Quand quelqu'un me presse là, je ne réponds même plus à la personne. Si la éduqué à vous voyez les gens. Vous savez, il faut qu'on apprenne à se respecter, à s'écrire poliment. C'est ce que PLC a de faire aux Ivoiriens. Rien. Les injures, moi je pas avec respect. Il faut apprendre à respecter les gens. Le jeune homme est pro, vraiment à ce que ça soit apaisé pour qu'on puisse aller dans le sens de sa libération. Marie-Paul Adjei a demandé un fonds symbolique. L'État de Côte d'Ivoire aussi a pris sa part et a avancé dans ce dossier. Aujourd'hui, son avocat fait appel à l'ONU. Vous pensez que ça va faire plier la justice ivoirienne? Moi, je vous mets au défi. L'ONU n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Ça va
pas fait plier la justice. Seulement, vous avez fait fuiter. Quand on l'a convoqué, il n'est même pas parti. Ça fait le procureur l'a fait pour ça. Et personne, là, vous tous vous parlez par le regardez. Il n'est même pas parti. Il y a quelqu'un qui dit que la justice, il pourrait payer une caution. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Les lois sont aux États-Unis, on peut vous condamner à payer une caution, vous sortez, vous êtes en liberté en train de remonter le dossier pour venir encore vous défendre. Aux États-Unis, on punit des gens ici par injection, on les tue. En Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. À un moment, non, il faut qu'on se dise la vérité. Son avocat, il n'a pas pu maîtriser sur le dossier de son client. Les avocats ivoiriens ont regardé le gars, ils l'ont laissé partir parce qu'ils se disent, attends, on va lui donner une leçon pour qu'il puisse respecter, c'est une corporation. C'est comme les gens se lèvent les matins, ils disent aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecin, que c'est des faux médecins. Mais il y a des gens en Côte d'Ivoire dont les parents ont été sauvés ici, qui ont été soignés, bien opérés et autres. Mais il faut arrêter. Les abus de langage là, il faut qu'on arrête à un moment. Il y a des avocats en Côte d'Ivoire, vous les approchez tranquillement dans le bureau, vous leur expliquez vos problèmes. S'ils peuvent vous donner des conseils, ils vont vous donner des conseils, ils vont avancer. Vous pouvez même approcher un procureur, un juge et autres, et puis expliquer certaines choses, ils vont vous dire ce que vous devez faire. Mais on ne va pas sur les réseaux sociaux, on finit de narguer toute une corporation, et puis après on va s'asseoir, et puis il y a des autochtones dans ce pays qui vont se dire, non, il a raison, et puis quoi? Envoyez l'ONU. L'ONU a fini de régler les problèmes de Gaza, et puis c'est l'observateur qui sera une priorité pour eux. Mais arrêtons, à un moment arrêtons, respectons nos autorités aussi, on se plaint qu'il y a la magouille partout, et puis on est content qu'un colon vienne, vous pensez, peut-être vous avez le complexe du blanc. Hein. Nos avocats n'ont aucun complexe devant un blanc, un avocat blanc. Parce qu'il y a des gens qui vont gagner des procès sur jeu avec, puis ils reviennent. Arrêtons un peu, c'est un avocat blanc, puis qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à foutre avec lui, qu'il ait saisi l'ONU, la CPI pour observateur. On dit que c'est quelque chose qu'il a fait, c'est pas bien. On peut dire qu'il sort de là-bas et puis on va avancer. Mais alors on va venir dire non, l'ONU. L'ONU va venir faire quoi? Il ne fera rien, l'ONU. Ils vont venir, ils vont expliquer ce qu'il va se dire. Ils vont dire, les procureurs, les citoyens aussi, ils ont leurs droits. On a des grands avocats, s'ils vont lui dire, l'enfant a fait une bêtise, c'est pour ça qu'on l'a sanctionné. Et puis ça va faire quoi? Rien. Il faut apprendre aujourd'hui aux gens de respecter la vie sociale des autres. Moi, j'ai été marié pendant près de 6 ans. Je ne voulais pas faire d'enfant avec mon épouse. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question comme ça. Je l'ai convoqué. Clair, on ne parle pas de la vie sociale des gens. Apprenez à dire ça, vous les Africains. Parce qu'on n'était pas pressé. On voulait prendre le temps de faire ce qu'on veut faire en couple et puis faire nos enfants après. Allez parler de la vie sociale d'un artiste, le procureur a répété ça là-bas, que c'est pas bien. C'est leur vie. Je comprends ces blagues, hein. Il peut faire des blagues pour narguer et autres, mais quand ça commence à descendre en dessous de la ceinture, c'est pas normal. Il faut qu'on arrête ce genre de trucs-là. Moi, je vous vois, vous êtes des femmes ici, vous êtes mariés, vous avez vos problèmes, vous êtes autres comme ça. Je vais vous parler poliment. Je vais pas peut-être parler, on va parler de votre vie professionnelle, comment vous avancez et autres. Mais ce qui se passe dans votre foyer, moi, je m'en fous. Je ne vais même pas, même si vous êtes mon ami, je ne vais même pas vous dire quelque chose dessus. Comme le conseil, je donne toujours aux gens, les palabres d'amour qui vont venir te parler à l'oreille, si tu te mets au milieu d'un coup, tu risques d'être l'ennemi de ce couple à la longue. Laisse-les gérer leurs trucs. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos, bon retour à nos abonnés et bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a suivi, on a écouté. C'est un procédé, hein? C'est pas seulement aujourd'hui et il sera libéré. C'est une procédure à suivre. Et puis, on ne sait pas. Ça va. Donc, l'avocat est observateur. Donc, tellement les dossiers étaient lourds, alors il a demandé de l'aide à l'ONU pour l'aider. Est-ce que c'est faisable? Il y a aussi une autre vidéo. Possiblement, c'est faisable. Mais pour l'instant, là, il a que 6 mois. On a écouté la dame qui a dit que ce n'est pas Marie-Paul Adjei qui a dit qu'il faut couper 6 mois observateur, mais c'est plutôt la loi ivoirienne qui a coupé 6 mois. 6 mois à observateur. Selon d'autres gens, il a abusé. Donc, il doit faire ces 6 mois. Nous, on est ici, on dit quoi? Les seconds noms de Dieu, c'est les temps. On va attendre, on va voir s'il va recevoir de l'aide ou pas. Mais en meantime, on vous donne le conseil, s'il vous plaît.
Tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, faites-le avec respect. Respect de Dieu, respect humain, respect de la société, respect de la nature. Parce que ça a des répercussions. Si vous cassez une loi, il y a les conséquences qui vont vous suivre. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. C'est ça. Pour les autres gens, ils devaient subir ces 6 mois. Mais pour d'autres gens, on dit Yako à sa femme, Yako à ses enfants, Yako à sa maman et à sa famille. Alors, on ne sait pas. On est encore assis ici dans cette histoire qu'on va attendre. On va louper petit par petit le peu d'informations qu'on va avoir. On va vous amener ici sur notre chaîne Helios 13. Voyez, donc c'est un peu ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Donc merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci énormément, lourdement à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci à nos chéris Coco. Merci à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Merci aussi aux guetteurs qui sont ici depuis l'année passée à nous guetter. Hey, vous êtes méchants. Vous aimez que moi je vous dise la vérité. Je vous dis non, vous êtes trop méchants. Voilà. Donc on vous invite, vous les nouveaux venus et les guetteurs, de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment. De passer sur notre playlist, de passer sur nos vidéos. Regardez peu importe la vidéo qui va vous interpeller. Regardez n'importe quelle vidéo, n'importe quel titre qui va vous appeler. Voilà. Et puis, ne commentez pas sans avoir écouté dans la liste de Helios 13 le travail des Big Rouge à la fin de chaque vidéo. S'il y a à changer, à dire, notre numéro est là, contactez-nous avec des messages et des voice notes. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye, bisous bisous. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.